moi j'ai bien discuté pendant l'entracte avec l'auteur et on est tombé d'accord. Ouais, devant une pyramide de bière avec l'autre grand rigolo. Ah, c'est celui qui a écrit le texte? Eh ben, on n'est pas prêt de trouver un livre, hein. Ouais, bah, sans vouloir défendre l'auteur, je trouve que monsieur nous aide pas beaucoup. Ça. Oh alors là, ça va, hein, c'est bon. Dites, vous avez remarqué? Non. Non. Eh ben, m'étonne pas, on n'est pas prêt de trouver un bouquin. Culez-vous un peu. Ouais. Vous n'avez rien marqué? Les bancs, Ils sont piégés. Ils les ont repeints. je vous l'avais dit, Dupont et Dupont. Mais non, les bancs, là, ils n'étaient pas là au premier acte. Eh ben, tu parles d'une surprise. Monsieur s'étonne de la présence de bancs sur un boulevard. Ah mais non, mais faut dire qu'il y a du mal de fait, dit un banc, enfin des bancs, qu'est-ce que je dis? Très certainement destiné à y poser son postérieur lorsque les muscles du corps fatiguent sous le poids des années. Des bancs publics, quoi. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les invocatants ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont la sédentoires pour accueillir quelque temps les amours débutants. Des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal de regard oblique. Des passants honnêtes, des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles cousent en lui, fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, puis le père, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des façons honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ben, l'histoire du banc a bien occupé le début du deuxième acte. On peut peut-être continuer nos recherches. Ben oui, on n'a pas terminé, faudrait peut-être y aller là, hein. Oui. Dites donc. Dites, ouais. Il y a quelqu'un là qui a un gros problème respiratoire sur votre banc. Ouais, eh ben la respiration artificielle n'a pas l'air de faire grand-chose, hein. Peut-être falloir passer au massage cardiaque, là. Oui, ben figurez-vous qu'un banc public, ça sert pas qu'à y poser ses fesses. Ça sert aussi à resserrer les liens, vous voyez, ceux du cœur. Hein, papy? Allez, mon grand.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on le sait où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ces joies, ces chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça, l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour. Alors, la bande de rigolos, après 20 minutes de dialogue à raconter des âneries, vous pouvez embrayer sur leurs histoires, peut-être? Bah, c'est vrai, parce qu'à cette allure-là, on n'est pas couché. Par contre, monsieur Swann, Oui. vous n'oublierez pas d'emmener avec vous les deux limaces. J'ai besoin du banc pour installer des fleurs. Bon, les limaces, il faut qu'on dégage. Je suppose qu'il faut laisser la place. Je le sens bien. La place aux jeunes. Tu m'étonnes. La place aux jeunes, et je suppose qu'il faut leur laisser la place pour un flirt. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes draps. Pour un petit tour, un petit jour entre tes draps. La 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 la. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras.
Je ferai des folies pour arriver dans ton lit. Non, pour un flirt, si, avec toi. Pour un petit jour entre tes bras. Pour un petit jour entre tes bras. La 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 Ça fait déjà 3 ans que Michael Jackson est décédé. C'est vrai, le temps passe vite. C'est tout l'effet que ça te fait. Je ne suis pas une fan de basket. Ne me dis pas, mais non, je rigole, je suis une fan de Jackson. Je connais toute l'histoire de sa vie. Alors là, tu te fous de moi. Non, je vais te présenter un ami qui chante à merveille. On va faire l'une des premières chansons de Michael Jackson. Je la connais, le titre, c'est Belle. Ouais, bon, pour la surprise, on repassera. The two of us need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you've got a friend in me. Then you're always running here and there. You feel you're not wanted anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, there's something you should know. You've got a place to go. I used to say, I am me. Now it sucks, now it's sweet. I used to say, I am me, Now it sucks. Then most people would turn you away. I don't listen to a word they say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like me. Like that. Alors les copines, toujours pas trouvé? On y retourne là. Ben oui. Oh, quoique. Tiens, un livre sur l'ancienne URSS. Oh, excellent pour notre nièce, regarde. Mais vraiment, Il arrête de rire, lui. Ça va l'instruire. Bah, effectivement, arrêtez de rire comme ça. Ce sont ces anciennes origines qui ressurgissent. ah bon? Eh bien sûr,
Ma sœur a fait partie du KGB. Ah bah, autre chose. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose. Son nom de code, c'était Nathalie. Là, forcément. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait les cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans un bar à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne français. Et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Pas du faux, hein, dans la bouteille. Hein. Ah non, 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 non. Oh non. C'est bien pour ça que je lui ai laissé. Oh, Hein? c'est pas le tout, c'est pas le tout, c'est pas le tout. J'ai quand même réfléchi. Oh! Oui, oui. Et alors j'ai pensé à autre chose. Oui. Un livre sur l'histoire. Alors je vais pas me mettre dans le vent déjà. Donc je disais, elle est où? Ah oui. Un livre sur l'histoire du cinéma.
Ouais, pourquoi pas, hein. Un livre sur le cinéma, c'est pas mal. Les voyages devant une toile. Bof. Il est où le voyage? Oui, il est où le voyage? Mais il est dans les salles obscures. Ah oui, le problème, c'est que maintenant, notre quartier a perdu tous ses points de rencontre. Heureusement que j'ai encore mes pauvres bouquins. Tenez, tiens, le cinéma du quartier, il n'y a pas longtemps. Eh ben, même pas longtemps. Ce soir même, c'est sa dernière séance. Et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai eu envie de bailler. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot-fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage ou en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, les chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, les chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Au fait, il paraît qu'il y a une nouvelle femme de ménage au presbytère. Elle sera embauchée en CDD. Ouais, je sais. J'avais postulé. Vous êtes trop brute de pommes, qu'ils m'ont dit. Puis en même temps, un CDD, ça m'intéressait pas trop. Un contrat durable avec Dieu, ça vous intéressait pas? Alors là, vous
qu'autre chose. Ouais, en même temps, je sais pas si son contrat va durer aussi longtemps que l'euro, vu le rythme qu'elle impose aux prêtres. Je voudrais pas, mais je peux pas. C'est pas commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable est immanquable me court par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne curée. Je voudrais pas, mais je peux pas. Je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de posette avec les gants du péché, je suis en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable quête immanquable me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne curée. Je voudrais pas, mais je peux pas. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais banaler, danser. Je voudrais monter à motocyclette